Bonjour à toutes et à tous. On entre maintenant dans le vif du sujet concernant les systèmes d'équations en étudiant la méthode de résolution par substitution. Et nous allons commencer en voyant cette méthode au travers d'un exemple. Cet exemple, c'est le système composé de l'équation 3x moins 4y égale 2 et x plus 2y égale 4. J'ai appelé E1 la première équation et E2 la deuxième. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve ça plus clair pour expliquer et pour rédiger. Pour cette méthode, il faut commencer par isoler une des deux inconnues, c'est-à-dire x ou y, dans une des deux équations. Et pour que ce soit plus simple, il vaut mieux choisir une inconnue dont le coefficient est 1. C'est quoi le coefficient? Eh bien, en gros, ce sont les nombres qui composent l'équation. Ce sont 3, moins 4 et 2 pour la première équation, et plus 2 et 4 pour la deuxième. Mais il en manque un, c'est celui-là. Et c'est justement ce coefficient-là qui est égal à 1. Et c'est donc dans cette équation E2 qu'on va isoler l'inconnu x. Allez, c'est parti. On va donc isoler x dans l'équation E2. Cette équation dit que x plus 2y égale 4. Si on soustrait 2y des deux côtés de l'égalité, on obtient x égale 4 moins 2y. Voilà pour la première étape de cette méthode. Ensuite, on va remplacer ou substituer x par 4 moins 2y dans l'autre équation, c'est-à-dire dans l'équation E1. Cette équation, c'est 3x moins 4y égale 2, et si on remplace x par 4 moins 2y, alors on obtient 3 facteurs de 4 moins 2y moins 4y égale 2. Regardez bien ici, car c'est le passage important, on a donc remplacé x par 4 moins 2y. Et maintenant qu'on a une équation avec une seule inconnue, on sait la résoudre. Pour cela, on va commencer par développer 3 facteurs de 4 moins 2y, ce qui donne 12 moins 6y. Ensuite, on peut réduire moins 6y moins 4y, ce qui fait moins 10y. On peut alors soustraire 12 dans les deux membres d'égalité, ce qui fait moins 10y égale moins 10. Et pour isoler y, on n'a plus qu'à diviser par moins 10 des deux côtés, ce qui donne y égale 1. Ça y est, on connaît la première des deux inconnues. Pour trouver x, cela sera beaucoup plus rapide puisqu'il va suffire de remplacer y par 1. Et ce sera d'autant plus rapide si on le fait dans l'équation de départ, à savoir E2. Cela donne x égale 4 moins 2 fois 1. 2 fois 1, ça fait 2. Et 4 moins 2, ça fait 2. Voilà pour x. On peut conclure en disant que la solution est composée du couple x égale 2 et y égale 1. Et si vous ne vous rappelez plus pourquoi ça s'écrit comme les coordonnées d'un point, retournez voir la précédente vidéo, c'est expliqué. Si on récapitule ce qu'on vient de faire, on commence par isoler une des deux inconnues dans une des deux équations. Ensuite, on remplace cette inconnue dans l'autre équation. On obtient ainsi une équation à une seule inconnue qu'on peut résoudre. Et enfin, une fois qu'on a trouvé cette inconnue, on peut revenir à l'équation de départ pour trouver l'autre inconnue. Voilà pour cet exemple. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous entraîner. Voici un premier système d'équations à résoudre. Je vous remets l'exemple qu'on vient de faire afin de vous servir de modèle. Donc, mettez sur pause et essayez de rechercher la solution de ce système, mais ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas entièrement, surtout si c'est le premier que vous recherchez. Faites-en un maximum, puis on corrige. Allez, on y va. On commence par rechercher une inconnue dont le coefficient est 1. On a l'inconnu y dans la première équation. Donc, dans cette équation E1, on isole y en soustrayant 5x dans les deux membres de l'égalité. Cela donne y égale à moins 1 moins 5x. Ensuite, on passe à l'autre équation. On remplace donc y par moins 1 moins 5x. Donc, au lieu d'avoir 3x moins 2y égale moins 11, on a 3x moins 2 facteur de moins 1 moins 5x égale moins 11. Cette équation n'a plus qu'une seule inconnue, donc on peut la résoudre. On développe moins 2 facteur de moins 1 moins 5x, ce qui donne plus 2 plus 10x. Faites bien attention aux signes en développant. On peut maintenant réduire 3x plus 10x, ce qui fait 13x. On soustrait ensuite 2 des deux côtés, donc 13x égale moins 13. Et enfin, on divise par 13 des deux côtés, donc x égale moins 1. On a notre première inconnue. On peut donc revenir maintenant à l'équation de départ, ce qui donne y égale à moins 1 moins 5 fois moins 1.
Moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5, et moins 1 plus 5, ça fait plus 4. Voilà pour notre deuxième inconnu. On peut conclure en écrivant que la solution du système est composée du couple x égale moins 1 et y égale 4. Encore une fois, faites bien attention de bien écrire x en premier. Passons à notre deuxième exercice. Comme précédemment, je vous conseille de mettre sur pause et de le rechercher avant de regarder la correction. Pour résoudre ce système, on peut commencer par remarquer que l'inconnu x a pour coefficient 1 dans la première équation. On peut donc isoler x dans E1, ce qui donne x est égal à 11 plus 3y. Ensuite, on remplace x par 11 plus 3y dans E2. On développe 4 facteurs de 11 plus 3y, ce qui donne 44 plus 12y. Et puis on réduit 12 plus y, ce qui fait 13y. On soustrait 44 des deux côtés, puis on divise par 13 des deux côtés pour obtenir finalement y égale moins 2. On n'a plus qu'à retourner dans E1 en remplaçant y par moins 2. Si on calcule, on obtient 11 moins 6, ce qui donne x égale 5. On peut conclure, la solution est le couple x égale 5 et y égale moins 2. Et encore une fois, n'oubliez pas de mettre la valeur de x en premier. Alors, peut-être que certains d'entre vous auraient procédé un peu différemment. En effet, on avait aussi 7 inconnus qui avaient pour coefficient 1. Dans ce cas, on peut isoler y dans l'équation E2. Ensuite, on remplace y par 18 moins 4x dans l'équation E1. Et si on résout cette équation, on trouve x égale 5. Alors, je vous laisse mettre sur pause pour prendre le temps de bien lire et détailler les calculs. On peut alors retourner dans E2 et remplacer x par 5, ce qui donne y égale moins 2. Et bien évidemment, on retrouve exactement le même couple solution. Pour finir, je vais vous montrer la limite de cette méthode par substitution. Regardez ce dernier exercice. Ici, aucune inconnue n'a pour coefficient 1. Bon, on va quand même essayer d'isoler, par exemple, x dans l'équation E1. À partir de cette équation, on obtient 3x égale à moins 20 plus 2y. Et pour isoler x, il faut diviser par 3, ce qui donne x égale à moins 20 tiers plus 2 tiers de y. Et je pense que vous avez déjà compris ce qui va poser problème, c'est que les fractions vont beaucoup alourdir les calculs. Regardez ce que cela donne dans E2. On remplace x par moins 20 tiers plus 2 tiers de y. Et puis on développe. Ensuite, afin de poursuivre les calculs, on réduit toutes les fractions au même dénominateur. Ensuite, on additionne 4 tiers de y plus 21 tiers de y. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour trouver tout cela bien compliqué. Et c'est pour cela qu'il existe une autre méthode, la méthode par combinaison, que vous pourrez découvrir dans la prochaine vidéo.